Alors bonsoir à tous. On se retrouve pour faire une partie d'Advanced Squad Leader en français, d'Advanced Squad Leader Starter Kit. Et ici, il s'agit du second scénario donc du Starter Kit 1, intitulé War of the Rats, la guerre des rats. Et c'est un scénario qui prend place lors de la bataille de Stalingrad le 26 septembre 1942. Voilà, les informations sont là. L'objectif, l'attaquant, c'est l'Allemand, et ses objectifs se trouvent ici. Il faut prendre ce bâtiment-là. Ici, cet autre bâtiment, et voilà, ici. Voilà. Donc il y a 3 bâtiments à prendre. Je vous ai fait grâce du placement. Je l'ai fait en amont. Donc côté allemand, en gros, j'ai choisi de pas mettre beaucoup de monde au milieu et puis de me mettre sur les côtés, d'essayer d'attaquer par ici, ce qui marche assez bien en général, et par là, pour finir par le bâtiment central. Alors c'est le russe qui se place en premier, le soviétique qui se place en premier, et l'allemand qui joue en premier. Donc avec le soviétique, en revanche, j'ai choisi de me mettre en retrait. Voilà, alors ça c'est... J'ai jamais fait ça. Voilà, généralement on se place plutôt là, sur la première ligne de bâtiment. C'est ce que je fais moi, c'est ce que j'ai vu faire aux autres joueurs avec qui j'ai pu jouer. Il faut dire que dans ce scénario, généralement, on gagne assez facilement avec l'allemand, parce qu'il y a quand même de la puissance de feu. Il y a des troupes d'élite, et il y a du matériel. Donc ici, on a un lance-flamme. Là, on a des charges explosives, et là aussi, on a voilà, ici, charges explosives. Donc, il y a des troupes très fortes et du bon matériel du côté allemand. Et du côté soviétique, eh bien, on a quand même, on a des troupes correctes ici, mais de ce côté, ce sont des conscrits, ce sont des troupes de faible qualité. Et il n'y a pas un matériel extraordinaire, il y a les LMG et les MMG. Mais, à partir du tour 2, si on a de la chance, on pourra faire entrer quelques renforts de meilleure qualité, de bonne qualité en tout cas, à portée réduite, parce que ça, ce sont des troupes de choc. Voilà, donc ils sont très bons pour l'assaut. Ils ont des mitraillettes, voilà, donc ils tirent pas très loin, mais disons qu'à courte distance, ils sont très efficaces. Courte portée, ils sont très efficaces. Voilà, donc un peu la situation. Donc côté allemand, j'ai l'intention d'attaquer comme ça sur les ailes. Et côté soviétique, j'ai l'intention d'attendre, de laisser l'allemand s'avancer pour pouvoir le dégommer. Et c'est la raison pour laquelle je ne me suis pas mis, comme on voit souvent, en première ligne là, parce que l'allemand jouant en premier, avec le pré-fire du premier tour allemand, généralement il y a beaucoup de dégâts, notamment parce qu'il y a le lance-flamme ici, ça fait très mal. Et puis même là, quand on voit des piles de ce genre là, c'est quand même énorme, 3 x 4, 12,
Et 5, 17, voilà, c'est pas mal. Et là, 3 x 4, 12, et 3, 15. Donc il y a de la puissance de feu. Et du matériel vraiment très très efficace comme le lance-flamme. Donc se mettre en première ligne, commencer par essuyer des tirs, dérouter, ça m'a pas paru très intéressant. J'ai préféré me mettre un peu en retrait, de manière à ce que l'allemand ait des pertes en avançant. Et du côté allemand, je me retrouve aussi à devoir gérer ça, puisque je joue les deux côtés. Il va falloir prendre des risques. Parce que le placement soviétique fait que ça risque de pas être facile au début. Voilà, on verra tout ça très prochainement dans le 2e épisode.